Au niveau de l'analyse des besoins, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est d'obtenir beaucoup plus de feedback de la part des étudiants. D'autant que cette année, c'est la première année où je ne peux pas voir tous les étudiants travailler au laboratoire. Plusieurs enseignants ont donné les cours cette année. Comme je ne les vois pas tous, je voulais absolument obtenir des feedbacks aussi des autres groupes. Et donc, il fallait que je mette quelque chose en place pour y arriver. Et ce feedback, je pouvais aussi, moi, en apporter via les learning aux étudiants, que ce soit des feedbacks positifs ou des feedbacks négatifs, de manière aussi à favoriser les étudiants qui sont motivés et qui montrent qu'ils travaillent en groupe. Autre chose que je voulais également mettre en place, c'était fournir aux étudiants plus de pratiques, plus d'exercices, parce que je me rends compte que pour certains étudiants, voir un cours en théorie, puis l'appliquer pendant une séance de laboratoire et puis passer à un autre chapitre, à d'autres exercices, en arrivant à fin d'année, on se rend compte que les premières manipulations sont un peu liées, et donc je vais leur permettre d'avoir à disposition plus d'exercices que ceux qui étaient proposés en classe, de manière à aller pouvoir rechercher des exercices un peu dans les matières qui leur semblent plus problématiques. De cette manière-là, c'est beaucoup plus à même de se présenter dans de bonnes conditions à un examen et plus tard dans leur TFE, leur stage ou leur futur. Et enfin, je voulais également que ce contenu soit disponible au bon moment. Parce qu'il y a des grèves de train, il y a des étudiants qui sont malades, qui ont des problèmes familiaux, ou éventuellement dans la seconde session, où l'école est fermée pendant juillet-août. Et donc, je voulais que toute une série de choses, ces exercices soient disponibles au moment où l'étudiant est présent et apte à les faire.